dans un contexte où cette génération est devenue différente. Cette génération, ce n'est pas la même que la génération qui était dans le livre des Actes de l'Église primitive. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Si tu peux aller dans l'autre image. Voilà, efficace, alléluia, quitter pour aller vers good. Alléluia. Et en tant qu'Église, c'est ce que nous allons faire. Amen. Nous allons prendre la jauge là et ensemble, nous allons la pousser vers le good. Alléluia. Et le Seigneur va glorifier, en d'autres termes, son nom. Donc, en d'autres termes, nous devons, en d'autres termes, nous préparer à cette génération. Amen. Nous devons gagner les âmes, nous devons nous préparer à les gagner littéralement. Cette génération, ils veulent voir la puissance de Dieu. Ils veulent voir des miracles, ils veulent voir plein de choses, ils veulent voir quelque chose de palpable. Parce que cette génération, c'est une génération technologique. Ils savent tout, ils comprennent tout. Ils sont émancipés, c'est des intellectuels, ils ont tous fait des études, ils comprennent beaucoup de choses. Donc, ça nous prend de la puissance. Voici pourquoi Paul dit qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage, mais il est venu avec la puissance de l'évangile. Vrai ou faux? Amen. Nous devons aller à la puissance de l'évangile. Et pour être puissant avec l'évangile, c'est important pour vous, mes frères et sœurs, alléluia, de nous arranger à être efficaces dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est des gros défis. Que quelqu'un dise un gros défi. Alléluia. Donc, les méthodes que nous avons utilisées pendant un certain temps ne pourront pas toujours, alléluia, relever les défis de cette génération. Certes, à un moment donné, nous avons utilisé des défis, des méthodes qui nous ont permis de gagner des âmes. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ces méthodes-là, ce ne sont pas des clés passe-partout. Amen. La même clé ne va pas ouvrir toutes les portes. Il y a des clés qui vont ouvrir une porte. Une autre clé va ouvrir une porte. Donc, il y a certaines choses, mes frères et sœurs, qu'il va falloir qu'on ajuste, qu'on change. Je sais que les apostoliques n'aiment pas ce mot-là. Changement. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il va falloir changer pour être plus efficace, pour gagner cette génération. Nous devons être capables de nous adapter au changement et surtout de nous accommoder pour être plus efficace, le plus efficace possible pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. En fait, je pourrais dire que le serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel doit être un étudiant des cultures. Tu dois comprendre la culture à laquelle tu es. Tu dois connaître les Québécois. Tu dois savoir qu'est-ce que les Québécois aiment. Tu dois savoir comment il faut les toucher. Nous devons étudier presque toutes les cultures. Nous devons étudier le contexte dans lequel nous sommes pour pouvoir gagner cette génération. Amen. Très important. Il doit être un étudiant des cultures, des tendances actuelles, mais aussi il doit être par-dessus tout. Que quelqu'un dise par-dessus tout. Un étudiant de la parole de Dieu. Oui, nous devons étudier les cultures, les tendances actuelles, mais il doit être un étudiant par-dessus tout de la parole du Seigneur. Parce que tout est dans la parole. Et lorsque nous prenons la parole et que nous la mettons en pratique dans ce monde contemporain, peuple de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Je me le prêche à moi aussi. Alléluia. Où je suis en contexte, où je suis même en train littéralement de repenser à beaucoup de choses, à me remettre personnellement en question sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je veux être efficace. Amen. Très important. Donc, notons néanmoins que changer de méthode ou vouloir nous adapter au changement ne doit pas nous amener à compromettre la vérité. C'est ça que nous devons comprendre. Changer ne veut pas dire qu'on va compromettre la vérité ou la doctrine. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Changer les méthodes ne veut pas dire qu'on va annuler la vérité. Alléluia. La Bible, elle reste la parole du Seigneur. Nous allons toujours prêcher la même chose. Nous allons toujours démontrer la même chose. Mais nous allons changer les méthodes. Vous savez, nous sommes à l'ère de la technologie. Vous savez, dans le temps, quand l'apôtre Pierre prêchait, il n'avait pas en d'autres termes l'écran où il montrait ça. Il n'avait pas une chaire et un micro. Mais aujourd'hui, les tendances ont changé. Nous allons utiliser des méthodes pour pouvoir gagner le plus de personnes. Maintenant, la question que je pourrais vous poser, mes frères et sœurs, à l'heure de la technologie, qui ici peut dire qu'il utilise la technologie pour gagner les âmes? Qui fait par exemple une étude biblique par Skype? Une étude biblique par WhatsApp? Amen. Parce qu'à l'heure où nous sommes, mes frères et sœurs, nous pouvons toucher des gens même au Congo, étant ici. Nous pouvons toucher des gens au Burkina Faso, étant ici.
Nous pouvons toucher des gens au Cameroun, étant ici. Nous pouvons toucher plusieurs pays, étant ici. Hallelujah. Les moyens de la technologie et toutes ces choses. Nous nous adaptions, en d'autres termes, au changement, sans pour autant compromettre la vérité. Amen. Nous allons toujours prêcher la doctrine apostolique. Nous allons prêcher qu'il y a un seul Dieu. Nous allons prêcher que le salut s'obtient qu'au nom de Jésus. Nous allons prêcher la sanctification, même si les gens ne l'aiment pas, mais c'est ça. La vérité reste la vérité. Mais nous allons aussi prêcher l'évangélisation en d'autres termes, mais en nous adaptant au changement. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, nous devons garder à l'esprit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres explications, la doctrine apostolique au complet, en d'autres termes, nous sommes fondés sur la doctrine apostolique, la vérité de la parole du Seigneur. La vérité, la parole de Dieu transcende tout ce que nous faisons. C'est ça qui est important de comprendre. La vérité, la parole de Dieu, alléluia, transcende tout ce que nous faisons. Donc, ce que nous faisons ne doit pas compromettre la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans une société où la vie pieuse, où la vie de sainteté est attaquée. C'est une guerre culturelle que les enfants de Dieu sont tenus de mener, et je peux comprendre la frustration lorsque nous venons de là. Lorsque nous venons du monde, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu va nous demander qui vont aller à l'encontre de ce que le monde demande. Mes frères et sœurs, je vous comprends. Je vous comprends et je comprends la frustration littéralement, parce que nous sommes dans un monde qui n'accepte pas littéralement et qui ne t'encourage pas à vivre une vie de sainteté. Je comprends ça. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je comprends vraiment ceci. Mais peuple de Dieu, c'est une lutte, c'est notre lutte. Notre génération doit lutter contre cette culture. Notre génération doit lutter contre cette tendance, alléluia, qui ne veut pas qui nous encourage pas à vivre une vie décente, littéralement, dans le Seigneur. Ça, vraiment, je le comprends et j'y pense littéralement. Ainsi, vous allez voir beaucoup de personnes, ils vont des fois quitter ceci pour aller peut-être dans un autre milieu, probablement spirituel. Mais tant et aussi longtemps qu'ils peuvent vivre aussi leur foi et tout en étant aussi conformes au siècle présent, c'est correct pour eux. Que quelqu'un dise Amen. Oui. Beaucoup vont quitter, ils vont aller peut-être dans une église qui ne va pas prêcher la sanctification. Donc, ils peuvent vivre leur vie, mais en même temps avoir la conscience soulagée, comme quoi ils servent le Seigneur. Mais je veux dire à cette génération, à cette belle congrégation ce soir, que vous savez quoi, c'est tout à fait normal. Cette lutte que nous avons à mener, c'est notre lutte à nous. C'était peut-être pas la lutte littéralement des apôtres. Eux, quand l'église primitive a commencé, eux, c'était la lutte de la doctrine. En d'autres termes, Jésus est venu avec un nouveau mouvement, en d'autres termes, avec une nouvelle croyance, une nouvelle compréhension de la parole du Seigneur. Et il devait démontrer ceci, il devait lutter contre les pharisiens, les docteurs de la loi à l'époque. Notre génération aujourd'hui, c'est la culture et toutes ces choses. Parce que la culture a pris beaucoup de place, littéralement. Ainsi, votre vie va à l'encontre, littéralement, de la culture d'aujourd'hui. Ainsi, quand tu sors dehors, tu as l'impression d'être peut-être même un zombie. Et ils ont la capacité de te faire croire que c'est toi qui es dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé presque toutes les facettes de communication. Ainsi, Église, comprenez-moi ce soir, nous sommes arrivés à une place où nous devons forger et avoir une foi qui est ferme. Mais oui. Pour que tous leurs moyens de communication pour nous séduire ne réussissent pas, mes frères et sœurs. Pour que nous soyons fondés littéralement, voici pourquoi il dit que vous êtes fondés sur le fondement des apôtres. C'est un fondement qui est inébranlable. Et quand la fondation est solide, le vent va souffler, les doctrines vont souffler, mais toi, tu vas rester en place. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une génération littéralement. Cette génération a été prise littéralement par beaucoup de moyens et beaucoup de séduction. Ainsi, nous devons apprendre et les comprendre littéralement et peut-être commencer à prier dans ce sens, que Dieu nous amène à cette dimension où nous allons percer littéralement ce mur qui a été bâti et pouvoir les toucher littéralement et les amener à comprendre que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Donc, nous sommes dans cette société-là et la frustration que toi tu vis aujourd'hui par rapport à cela, je suis en train de te dire que le Seigneur te fait confiance. Sinon, il n'aurait pas permis que tu aies cette foi. C'est parce qu'il te fait confiance.
C'est parce qu'il veut t'utiliser littéralement dans un monde comme celui-ci pour faire de grandes choses. Alors le diable veut te faire croire que toi tu es perdu, que tu perds ton temps spécifiquement. J'ai regardé ma propre vie, j'ai analysé ma vie, j'ai analysé la vie de plusieurs personnes dans ce monde qui me disaient, qui m'expliquaient que moi j'étais perdu, avec tous les moyens intellectuels qu'on peut penser. À la longue, à la conclusion, j'ai compris une chose, ma vie est meilleure. Ma vie est meilleure. Mon couple est meilleur. Ma famille est meilleure. Pourquoi? Pas par mes propres capacités. Non, parce qu'elle est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai parlé, je me suis marié au même moment qu'une collègue de travail. En 2014. Je l'ai revue 2 ans après. Elle avait divorcé. Je lui demande, mais comment va ton couple? Ah, c'est fini. Elle avait fait une lune de miel carrément loin. Si tu vois les photos, tellement beau. Son couple n'a pas duré. Elle a eu un coup dur. Elle a même fait une dépression. Mais elle me dit, et toi? Je dis, je suis là. Mon épouse va bien, j'ai des enfants. Ce n'est pas moi ça. C'est le Seigneur Jésus. Parce que nous avons eu le même combat. Mais sauf qu'un couple était bâti sur Jésus, l'autre était bâti sur du sable. Voici pourquoi les séductions de ce monde sont là. Et ils sont en train de vouloir infiltrer l'église. Mais moi, je vais vous parler ce soir pour vous dire, mes frères et sœurs, s'il y a un temps où nous devons solidifier notre foi et comprendre réellement que nous sommes dans le véritable, hallelujah, nous devons le comprendre maintenant. Ne sois pas ébranlé, ne sois pas frustré, parce que tout le monde ne fait pas comme toi tu fais et tu as l'impression littéralement d'être peut-être une exception. Oui, tu es l'exception littéralement. Mais laisse-moi te dire, parce qu'ils sont nombreux et que toi tu es l'exception, on veut te faire croire que c'est toi l'intrus. Non, c'est eux qui sont l'intrus parce qu'ils n'ont pas compris spécifiquement. Mais nous ne les en voulons pas. Ce n'est pas par orgueil que nous disons ceci, parce que c'est par grâce que nous avons trouvé le Seigneur. Mais avec l'aide du Seigneur, toi, par ta fermeté, tu vas leur montrer littéralement que ta vie est meilleure et ils vont aspirer à venir vers toi et ils vont toucher le Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre. Et j'ai compris que c'est une guerre de pensée. Le diable veut combattre notre pensée. Il veut combattre ce que nous croyons. Il veut toucher notre foi. Il veut nous amener à comprendre que nous avons perdu notre temps en faisant ceci. Il veut t'amener à croire que le fait que tu es à l'église ce soir, tu as perdu ton temps. Tu aurais pu faire autre chose. Mais tu n'as pas perdu ton temps. Tu as gagné ton temps en venant ici. Alléluia. Tu as gagné ton temps en venant dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc, Église, nous ne devons pas nous cacher d'une telle bataille. Nous devons réagir. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10 et 4 dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements. C'est de ça que j'enseignais. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements des hommes. C'est pourquoi que Paul dit ceci aux Colossiens. Prenez garde que personne ne vous séduise par une vaine philosophie. La philosophie est un concept que le diable a mis en place littéralement pour séduire les enfants de Dieu. Mais oui, ainsi, il dit que nous avons reçu une puissance qui va nous permettre de renverser les raisonnements. Il dit les raisonnements, il dit ceci, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui va contre la connaissance de Dieu, Dieu dit que tu as une arme qui va te permettre de les renverser. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il est en train de dire quoi? Que tu as reçu une arme qui va t'amener une pensée qui est captive à obéir à Dieu. Il est en train de te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas forcément par un combat de langage. Non, ce n'est pas s'asseoir et avoir un débat. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi par notre façon de vivre, par notre comportement littéralement, par notre façon chaste et saine de vivre dans ce monde qui est probablement en train d'aller à la dérive. Il est en train de dire que par cette façon-là, toi, tu vas renverser leurs pensées, leur raisonnement et tu vas les amener à obéir à Christ.
Mes frères et sœurs, nous devons comprendre la parole du Seigneur. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si des gens, des philosophes, se sont élevés dans ce siècle-ci et qui ont impacté littéralement toute une génération, qu'en est-il de la parole du Seigneur? Qu'en est-il de la parole du Seigneur? Si des philosophes comme Nietzsche, tous ces philosophes-là, les Socrates, les Platon, ils sont passés depuis, mais on les étudie même dans nos écoles. Qu'en est-il des enfants de Dieu? Alléluia. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous allons renverser toutes les pensées et les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Mais tout est entre nos mains. Alléluia. Voici pourquoi le diable a compris cela. Il ne veut pas que toi tu vives selon la parole de Dieu, littéralement, parce qu'en vivant selon la parole de Dieu, tu amènes toute pensée captive à l'obéissance à Christ. N'oubliez jamais ceci, le diable, c'est aussi un fin stratège. Alléluia, c'est important, c'est vraiment important. Notre responsabilité en tant que membre du corps du Christ est donc de combattre spirituellement contre les tendances de ce monde afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Et le verset littéralement qui précédent le soutien, si tu peux me donner à 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Et il dit ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il est en train de dire, des fois, ce n'est pas juste des fois dans la chair que tu vas combattre. Ce n'est pas s'asseoir et avoir un pensée. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que des fois, ta façon de vivre évangélise même mieux. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir et évangéliser, mais des fois, notre façon d'être évangélise encore mieux. Ainsi, nous devons sincèrement et réellement vivre selon le Seigneur. Alléluia. Donc nous pouvons le faire parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute domination. Colossiens chapitre 2 et 10 dit ceci. Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Alléluia. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et Jésus, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire ceci. Il n'y a pas une autorité qui est au-dessus de Jésus. Jésus est le chef de toute domination. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et si l'Église comprend que son époux est le chef de toute domination, alléluia, si nous allons séduire le chef de toute domination, nous avons autorité sur toute domination. Ainsi, l'Église doit entrer en intimité avec le Christ. N'avez-vous pas remarqué que nos réunions de prière sont devenues un peu plus mortes? J'ai été frappé par ce qui s'est passé hier. C'était mort pendant 45 minutes. Il a fallu que quelqu'un arrive et vous booster pour que les gens commencent à prier avec intensité. J'ai béni Dieu pour ce qui s'est passé hier. Mais en même temps, j'ai réalisé comme quelque chose. Vous avez toujours besoin d'un booster. Nous avons besoin d'un booster. Est-ce normal? Non! Nous devons comprendre qu'il est temps de mettre du feu dans nos réunions et dans nos vies de prière. Nous devons comprendre que c'est le temps pour nous, alléluia, de comprendre qu'il faut séduire littéralement le maître. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te parler? Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne m'asseoir, me booster qu'il faut que je séduise mon épouse? Est-ce qu'elle a besoin que quelqu'un s'élève et vienne lui parler, lui dire, Maman, il faut que tu séduises ton époux? Non, c'est naturel, nous devons le comprendre, Église. C'est le temps pour nous d'entrer en intimité, alléluia, avec l'époux. Et quand nous rentrons en intimité avec l'époux, nous allons avoir les armes qu'il faut pour faire face à cette génération, alléluia, parce qu'il est le chef de toute domination. Et ainsi, lorsqu'il est séduit, il nous donne l'autorité, alléluia, sur toute domination et nous allons affecter la zone dans laquelle nous sommes. Amen. Mais oui. Amen. Vous savez, dans certains emplois, dans certaines entreprises, certaines personnes pour monter, savez-vous ce qu'ils font? Ils deviennent amis au patron. D'autres essaient même de le séduire. Je sais de quoi je parle. Qu'on ne se mente pas. C'est vrai qu'il y a les diplômes, il y a la carrière, il y a la compétence qui est là, mais il y a les relations. Que quelqu'un dise Amen. Mais oui. Mais vous savez quoi? Je bénis Dieu.
Parce que nous connaissons Jésus. Nous avons la vraie relation. Alléluia. C'est important de comprendre. Il est le chef de toute domination. La version, Martin dit ceci. Et vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Il est dit que nous sommes accomplis. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes accomplis en lui. Donc, là, Martin, je trouve, traduit mieux le texte. Et il est en train de dire, regarde, il dit, Luc II dit, vous avez tout pleinement en lui. Mais Martin dit que nous, on est accomplis en lui. Ça veut dire que nous devons être en lui. Pour être pleinement accomplis. Pour être littéralement en relation avec lui, nous devons être en lui. Et on entre comment? Repentance, baptême au nom de Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit, ça nous fait entrer littéralement en Christ. Alléluia. Et quand nous entrons en Christ et que nous y demeurons en Christ, à ce moment-ci, peuple de Dieu, nous devenons accomplis dans le Seigneur qui est le chef de toute domination. Alléluia. Donc, c'est important d'abord, première étape, d'y entrer et d'y demeurer. J'ai compris un principe. Entrer dans la vie de quelqu'un, c'est une chose. Mais y demeurer, c'est une autre chose. C'est vrai ce que je dis, c'est pas vrai. Donc, entrer en Jésus, c'est quelque chose. Mais rester dans le Seigneur, c'est une autre chose. Voici pourquoi Jésus dit, persévérez jusqu'au bout. Demeurez en Christ. Et le diable a compris. Il sait que s'il demeure en Christ, il va arriver au ciel. Mais mon but, c'est de l'amener à ne pas y demeurer. C'est de l'amener à une place, alléluia, où elle va commencer à remettre en question toutes ces vies qu'elle a vécues dans le Seigneur spécifiquement. Peuple de Dieu, nous devons arriver à une place et comprendre le monde spirituel. Satan a ses tactiques. Écoute-moi, excuse-moi de dire ceci, je ne prophétise pas mauvais dans ta vie, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Un temps viendra où tu vas même vouloir ne même plus croire en ceci. Un temps viendra où tu vas même douter de la parole de Dieu. Un temps viendra où tu vas même douter de la doctrine. Mais les forts, alléluia, ceux-là qui connaissent leur Seigneur, ils feront des exploits. Ceux-là qui ont une foi ferme vont développer les capacités nécessaires pour rester dans le Seigneur, qui vont dire, moi je sais quelle expérience j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ, j'y demeure. Alléluia, moi je sais, alléluia, même dans le mariage on le dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Même les hommes ont compris qu'il y aura des moments pires et il y aura des meilleurs moments. Mais dans le Seigneur c'est la même chose, il y aura des persécutions, il y aura des difficultés, mais tu dois persévérer. Alléluia. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. En tout cas, vous savez, le numéro 2 dans la hiérarchie, c'est l'Église. Le Seigneur est tout puissant. Le numéro 1 dans la hiérarchie, c'est le roi. Mais le numéro 2, c'est l'épouse. Parce qu'elle a la capacité d'influencer les choix du roi, les choix du chef. Et nous sommes l'épouse de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la hiérarchie, dans la hiérarchie, tu es le numéro 2 en d'autres termes. Alors, en tant qu'Église, ce que je suis, peuple de Dieu, j'aimerais tellement que l'Église de l'Est réalise, alléluia, que nous avons la capacité de changer le cours de l'histoire. Nous pouvons changer beaucoup de choses ici. Vous ne croyez pas ça? Alléluia. Nous pouvons nous lever ensemble, alléluia, et demander quelque chose pour notre Église. Alléluia, et Dieu va le faire. C'est ça que je suis en train de dire. Nous pouvons changer l'atmosphère spirituelle de cette Église. Nous pouvons enlever la lourdeur et placer le feu du Seigneur parmi nous. Alléluia. Nous pouvons prendre des situations complexes et difficiles et les tourner en bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous devons avoir une intimité avec lui. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut arrêter l'Église si ce n'est l'Église elle-même. Amen. Nous pouvons regarder Matthieu chapitre 16 et 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Pierre a une révélation. Il a une révélation de qui est le Seigneur. Église de l'Est, tu dois d'abord avoir une révélation de qui est ton époux. Une femme qui ne sait pas qui est son mari, elle ne va pas entrer dans toutes les bénédictions que son mari a pour elle. Une femme qui ne sait pas que son mari a de l'argent, par exemple, que son mari a de l'autorité, par exemple, que son mari a une capacité d'influencer et de débloquer certaines bénédictions qui pourraient profiter à toute la famille, cette femme va être malheureuse. Moi, j'aimerais que tu saches, Église de l'Est, que ton époux, Jésus, il est le maître des temps et des circonstances. C'est le Dieu fort et puissant. Tu dois le savoir. Et j'ai remarqué que les femmes dont le mari a une force qui est fort, quand c'est un général d'armée, quand elle marche dans la rue, là, elle marche avec assurance. La femme du président, quand elle marche, tout le monde sait que c'est la femme du président. Que quelqu'un dise Amen. Quand elle arrive quelque part, tout le monde sait. Il y a beaucoup de femmes, mais tout le monde sait qu'elle, là, elle n'est pas comme les autres. Tout le monde saura qu'elle est l'épouse du président, l'épouse du chef. Mais nous sommes l'épouse du roi des rois. Mais des fois, nous ne le savons pas. Ainsi, nous devons atteindre une nouvelle connaissance, une dimension dans la connaissance, si on veut faire face à cette génération. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Ainsi, lorsque le monde va te mépriser, toi, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Si quelqu'un dehors te dit que tu n'es rien, sache que tu es l'enfant du grand roi. Si quelqu'un te dit dehors que cette église, dis-lui que non, nous sommes l'épouse du Christ. Voici pourquoi il y a tant de frustrés. On m'a dit que je ne vais jamais rien. Mon boss m'a dit que ceci. Il ne sait pas qui tu es. Tu es l'enfant du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est mort à la croix pour toi. Écoute-moi bien, ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix, c'est son amour pour toi. Alléluia. Il est mort pour toi. Ainsi, marche avec assurance. Alléluia. Et ton assurance va gagner les gens. Et là, j'ai compris littéralement qu'avoir une forte personnalité dans le Seigneur peut toucher les gens. J'ai compris ça. Avoir une forte personnalité dans le Seigneur peut gagner les gens. Un chrétien, ce n'est pas un chrétien, c'est un chrétien qui a de l'assurance. Il sait en qui, et quand les gens du monde te regardent, lui, il a de l'assurance. Il n'a peut-être pas les armes, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel. Il n'a pas les armes charnelles, mais il marche avec assurance. Il ne commande pas, il est sûr de lui. Que quelqu'un dise Amen. Alors c'est le temps pour nous, Église, d'avoir de l'assurance, alléluia, de nous lever pour pas affronter cette génération, mais regarder cette génération et dire à cette génération, nous avons ce que vous n'avez pas. Oui, on a ce que vous n'avez pas. Ce n'est pas par orgueil, peuple de Dieu. Maintenant, il ne faut pas se gonfler du orgueil. Non, l'assurance, écoutez, il ne faut pas tomber dans la fausse humilité non plus. Avoir ce que dire, que avoir ce qu'on a là, ce n'est pas une fausse humilité. Non. On peut être humble tout en reconnaissant ce qu'on est. Alléluia. C'est important. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les portes et sur les forteresses que le diable a tissées, littéralement. Le Seigneur a des stratégies et nous devons mettre ces stratégies en place spécifiquement. Mais des fois, nous tombons dans ce qu'on j'appelle la zone de confort. Malheureusement, dans cette zone de confort, une chose que j'appelle la zone de confort. Et cette zone de confort, elle est dangereuse. Elle va nous amener dans une place, littéralement, où nous allons commencer à rétrécir. Nous allons passer, littéralement, du good, littéralement, jusqu'au pour, en fait. Parce que c'est important pour nous de réaliser, mes frères et sœurs, hallelujah, que le Seigneur veut nous amener à quitter toujours la zone de confort. Écoute-moi ceci, un des ennemis du réveil, c'est le contentement, c'est littéralement. La satisfaction, c'est un des ennemis du réveil. Je suis content de ce que Dieu a fait, mais insatisfait. Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais qu'il peut faire de grandes choses. Alléluia.
Amen. Amen. Donc, dans Actes chapitre 8, nous voyons que le Seigneur a envoyé la persécution à Jérusalem pour pousser les disciples à sortir de la zone de confort et aller prêcher la parole du Seigneur. Le Seigneur est venu. Ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu la puissance. Mais malheureusement, ils sont restés. Et le Seigneur va envoyer la persécution pour les pousser en d'autres termes à faire la volonté du Seigneur. Les problèmes, c'est un des grands serviteurs de Dieu. Certains problèmes, c'est Dieu lui-même qui les a ordonnés dans ta vie. Voici pourquoi des fois, il y a certaines situations dont tu luttes pour en sortir, tu n'en sors pas. Parce que Dieu a donné une mission à ce problème-là. Et moi, je n'aimerais pas que le Seigneur permette une persécution sur nous pour nous amener à faire sa volonté. Et si nous faisons déjà sa volonté, Dieu va envoyer une persécution, la Bible dit. L'église de Jérusalem va être secouée par une persécution littéralement, pour les pousser à sortir et aller dire à tout le monde que le Seigneur, que Jésus est Seigneur. À quoi sert d'avoir une puissance qui est renfermée dans 4 bâtiments, dans 4 murs? À quoi sert d'avoir une puissance qui est retenue dans des bâtiments? Non, il nous appelle, alléluia, à mettre cette puissance et cette autorité en exercice, alléluia, et gagner les gens. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, alléluia, que si nous faisons la volonté du Seigneur, si nous commençons en d'autres termes à mettre en exercice la puissance que le Seigneur nous a donnée, si on commence à parler aux gens, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans nos écoles, que ce soit partout, dans les rues, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Il va faire de grandes choses. On pense que ce fut la première persécution de l'église primitive qui n'avait même pas 1 an ou 2 ans d'existence à l'époque. Alléluia. Et cette persécution a duré quelques mois où Saul était un des persécuteurs de l'église. Saul était un persécuteur. Dieu l'a suscité, littéralement. Oui, je crois, Dieu l'a suscité et il a commencé à troubler l'église et Dieu l'a laissé faire. Des fois, le Seigneur va relâcher un peu le diable, littéralement, comme il est en laisse en ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'Église entre dans son plein potentiel. Amen. Pour que tu entres dans ton plein potentiel. Alléluia. Et la persécution qui a fait mouche est celle de la lapidation d'Étienne. Un martyr devait mourir. Quelqu'un devait perdre la vie. Pour que les gars comprennent littéralement que, hop là, on doit fuir. Et pendant qu'on est en train de fuir, on doit parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'Étienne doit mourir? Est-ce qu'Étienne devait réellement mourir? Si l'Église avait compris ce que le Seigneur, parce que dans Acte 1:8, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dit la parole du Seigneur. C'est comme si c'est rentré là, c'est sorti là. Ce que je prêche, je me le prêche à moi aussi. Des fois, certaines paroles du Seigneur entrent ici, ça sort là. Amen. Important de comprendre ça. Et les pierres, les insultes, la douleur n'ont pas arrêté la passion d'Étienne, celle de voir son Seigneur et d'amener plusieurs à le connaître. Alors qu'on est en train de persécuter notre cher Étienne, alors qu'on est en train de lui faire du mal, la Bible dit qu'il est là, il lève la tête et la Bible dit qu'il a prêché littéralement. Il a fait explorer la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Lis bien le texte. Il leur a enseigné qui est le Seigneur. Il a commencé depuis Genèse, plutôt depuis l'appel d'Abraham. Et il est venu, il a démontré littéralement que Jésus-Christ, en notre terme, il est le descendant d'Abraham, le fils d'Abraham spécifiquement, la postérité d'Abraham pour le salut de tout le monde. Il a prêché un message et il est mort. Le monde dirait que c'était un gâchis. Il a donné sa vie pour rien, il est mort. Mais n'eût été le sacrifice d'Étienne, vous et moi, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici. Nous devons comprendre ça. Sa passion, celle de voir le Seigneur, amener plusieurs, son témoignage littéralement. Paul était encore Saul à ce moment-là.
Certains mouraient, d'autres étaient frappés, d'autres, on les jetait en prison. Et ceux, regardez, acte 8, 4 dit ceci, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. La persécution arrive, un d'entre eux se lève, il s'appelle Philippe. Lui, il descend, il dit, moi je vais aller en Samarie. La Bible dit que quand il est parti, il a prêché le Christ. C'est ça que je dis. Pour faire face à cette génération, nous ne devons prêcher seulement une seule chose, le Christ. Dans les mondes courants aujourd'hui, il y a du tout maintenant. Leadership de ceci. Comment augmenter vos finances en Christ. Amen. Comment développer son potentiel extérieur en Christ. Il y a toutes sortes de titres pour attirer les gens. Comment avoir le miracle que tu n'as pas eu quand tu as donné ta vie en Christ au début. Il y a des titres terribles. Il y a ces titres, un jour je vais vous les envoyer. Vous n'allez pas croire. Comment vaincre les 7 niveaux du diable, les 7 niveaux de l'ange émeraude. Même la Bible ne donne même pas le mot émeraude. Plutôt le nom d'un ange qui s'appelle émeraude. Comment toi tu as eu ça? Mais oui. Il y a des noms, il y a des titres et c'est fou. C'est comme si les gens sont pris dans une emprise. Nous ne le voyons pas ceci. Ou par exemple, venez pour qu'on vous montre les techniques de la démonologie. Mais oui. Hey, nous devons prêcher Jésus. Nous devons prêcher le Christ. Voici pourquoi Paul dit ceci. Je ne veux rien savoir parmi nous que Christ est Christ crucifié. Christ est crucifié veut dire quoi? Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Il est venu sur la terre. Alléluia. Il a marché sur le sol et il a donné sa vie pour que les hommes puissent être sauvés. Alléluia. Et par l'obéissance à l'évangile, lorsque le Christ est prêché littéralement et que les hommes posent la question, hommes frères, que devons-nous faire? Repentez-vous. Plus que jamais, nous devons prêcher la repentance. Plus que jamais, nous devons dire aux gens qu'ils doivent revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Plus que jamais, nous devons prêcher le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens doivent parler en d'autres langues. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Il y a des églises qui ne prêchent plus le Saint-Esprit. Je vais vous choquer aujourd'hui ce soir, église de l'Est. Vous savez quoi? Les catholiques ont compris ça. Ils ont envoyé des espions dans les églises évangéliques pour savoir pourquoi leurs fidèles s'en vont. Et ils sont revenus, les gens aiment tout ce qui est tout ce qui est spirituel, les dons spirituels, et ils voient aussi que c'est dans les Écritures. Savez-vous qu'il y a des catholiques charismatiques aujourd'hui? Des catholiques qui parlent en langue, qui connaissent les dons spirituels. Élie. C'est important. Ils comprennent. Mais nous devons prêcher le Christ. Voici pourquoi s'il y a un sujet, tu peux être une église qui prêche tout. Mais quand tu commences à prêcher le Christ, tu vas commencer à avoir du secousse. Mais oui, j'ai compris ça. J'ai compris ça, Église de l'Est. Nous devons prêcher le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas être fatigués de parler, alléluia, du Saint-Esprit. Nous ne devons pas être fatigués de parler du baptême. Nous ne devons pas être fatigués de parler de la Seigneurie de Jésus. Nous ne devons pas être fatigués littéralement de parler de la sanctification. Nous ne devons pas être fatigués. Oui, je comprends qu'il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses dont on en a besoin. Mais plus que jamais, nous devons prêcher le Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui donne le salut. Et le monde entier saura que Jésus seul sauve. La solution à notre problème, c'est Jésus. Nous devons amener les gens à comprendre que quand ils viennent dans la maison du Seigneur, au-delà d'avoir la solution à leurs problèmes, ils doivent avoir envie de rencontrer Jésus. C'est ça que nous devons amener les gens à comprendre. Nous devons prêcher le Christ. Nous devons donner Jésus aux gens.
Nous devons les amener à toucher Jésus, à avoir envie de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent avoir soif du Messie. Tu entres dans une église, tu es venu avec un problème, même si dans la famille ça ne va pas, mais quand tu entres, il y a une atmosphère qui fait que tu veux toucher le Seigneur. Alléluia. Tu veux juste avoir un amour, tu veux juste entrer en relation avec Jésus. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, peuple de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Nous allons invoquer le nom de Jésus et de grandes choses vont se passer parmi nous. Les apôtres ont compris ce principe-là. Philippe, quand il est descendu, il a prêché le Christ. Alléluia. Il a prêché le Christ. Alléluia. Église, permettez-moi de vous demander, est-ce qu'on peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous arrêter dans la volonté du Seigneur? Pourquoi, quand il y a des choses, nous avons peut-être plus de monde? Et pourquoi, quand il y a les choses spirituelles, il y a moins de monde? Nous sommes en train de tomber dans ce que j'appelle la zone de confort. Et j'aimerais, si vous me permettez de dire, si vous permettez de me dire ceci, alléluia, sans pour autant me conformer. Parce que des fois, l'Église peut conformer l'homme de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Oh oui. C'est très facile. Je peux dire quelque chose, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas battre les mains. Et ça peut conformer l'homme de Dieu. Moi, j'ai appris tout ça. Moi, je ne vais plus me laisser ébranler par le regard des gens. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Après le reste, ce n'est pas mon problème. Parce qu'il y a des gens, alléluia, ils peuvent conformer l'homme de Dieu. Il suffit juste que je dise quelque chose que tu n'aimes pas. Tu commences à me regarder comme ça. Et le prédicateur est affecté. Alléluia. Écoutez, il y a beaucoup de groupes qui font ça. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'était pas dans la leçon, mais c'était juste une parenthèse. Alléluia. Mais s'il me permettait de vous dire ceci, je dois vous poser une question, littéralement. Est-ce que vous êtes efficace dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes efficaces dans le Seigneur? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Ça, c'était juste la page. Je me suis un peu lâché. Alléluia. Nous devons être efficaces. Et voici le mot que le Seigneur m'avait donné il y a quelques années quand je lui avais prêché ce message. Nous devons développer l'efficacité au lieu de l'affinité. Mais oui, beaucoup d'affinités nous amènent dans une zone de confort et tuent notre efficacité. Mais oui, Dieu a dispersé les apôtres. Ils voulaient rester ensemble. Dieu les a dispersés. Des fois, tu dois apprendre à couper certaines choses pour être plus efficace dans le Seigneur. Alléluia. Dans sa fuite, Philippe a évangélisé. Une grande partie de la Samarie fut touchée par la parole de Dieu. Il s'est coupé littéralement du groupe. Je n'ai pas dit qu'il faut se couper du groupe, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais écoutez, c'est arrivé, il s'est levé et il est parti. Certaines personnes, à cause de vos affinités, vous avez perdu le but de Dieu dans vos vies. Mais oui. Mais oui. Je vais même aller plus loin. Je vais l'amener très bas pour que vous compreniez ce que je veux dire. Même les couples. Pour que ton couple marche et devienne comme à la gloire de Dieu, tu dois couper certaines affinités. Mais oui. Mais oui. Pour que ton mariage soit fort et qu'ensemble vous soyez comme ça, tu dois couper certaines amitiés. C'est la même chose aussi avec ta relation avec Dieu. Il y a des amitiés, il y a des affinités qui vont détruire ta relation avec Dieu. Maintenant, je n'ai pas dit que maintenant il faut se lever. Pasteur Abou a dit, maintenant dans l'église, okay, toi je ne te parle pas, ok, coupe, toi je ne te parle pas, coupe. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire, réalise spécifiquement qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Il va, fonce-y, alléluia, fais-le pour la gloire du Seigneur et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Non, je n'ai pas dit couper avec tout le monde, on ne parle plus à tout le monde. Non. Écoutez, je parle avec tout le monde, je suis heureux, je suis content. Mais laissez-moi vous dire que pour être efficace, j'ai dû enlever certaines choses.
ou je dirais même certaines choses que j'ai compris pour pouvoir être un peu plus efficace dans le Seigneur. Il a évangélisé. Regardez au verset 11. Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons annoncer la bonne nouvelle, prêcher Christ et le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous avons vu Dieu dit, parce que tu as gardé ma parole, la bonne nouvelle, et que tu n'as pas renié mon nom. Il a prêché le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui suit. Hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, un magicien, crut et après avoir été baptisé. Même le magicien. Au verset 11, les gens étaient choqués, touchés par le magicien. Mais Philippe arrive, il prêche Christ, il prêche le nom de Christ. Alléluia, le sorcier lui-même s'est baptisé au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, vous allez aller dans des endroits, même si on va dans nos villages au pays là, même les sorciers, si vous prêchez le Christ, ils vont obéir à l'évangile. Mais oui. Nous devons prêcher juste Jésus. Il dit, Simon lui-même crut après, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Malgré, alléluia, le retour, en fait, si tu prends acte 8, tu comprends bien, c'est que tu vas lire la suite, tout le chapitre. La Bible dit que Philippe a prêché, certes, il y a eu des miracles, mais les gens étaient juste baptisés au nom de Jésus. Il priait pour les gens et les gens ne recevaient pas le Saint-Esprit. Ça, c'est dans acte 8. On le voit au verset 14 ou quelque chose. S'il vous plaît, donne-moi le verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit au verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.